Yo les amis, c'est le Falion et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler justement donc du Covid-19, du Corona, c'est un sujet d'actualité. La dernière fois, je vous ai fait la partie 1, là je fais la partie 2. La partie 2, je l'ai réservée exclusivement pour les musulmans. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un des versets du Coran où Allah dit dans le noble Coran: il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Ça, c'est dans la sourate Al-Baqarah. C'est ce que Allah nous dit dans le sens des versets. Et Ibn al-Qayyim, qui est un des grands savants, rahimallah, commente ce verset en disant que l'un des secrets de ce verset est qu'il implique que le serviteur confie ses affaires à celui qui connaît les conséquences de toute chose, se satisfait de ce que Allah choisit et décrète pour lui en raison de l'issue heureuse qu'il espère. J'ai commencé ce verset pour vous expliquer que malgré les dures épreuves du corona, le fait qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, que ça a fait baisser l'économie, on est blessé des malades, ça fait baisser l'économie, c'est une galère pour s'approvisionner. Malgré toutes ces choses mauvaises, il en résulte quand même de bonnes choses. Tout d'abord, on est tous unis contre un seul ennemi, qui est le Covid-19. Alors qu'il y a même pas 5-6 mois de ça, on était tous unis entre guillemets contre les musulmans, en leur disant que c'était des terroristes. On était tous entre guillemets unis contre certains politiciens, en disant que c'était des corrompus, que c'était nanana. Mais on n'était pas réellement unis contre un seul ennemi. On était tous un peu divisés. Là, ça nous a tous réunis contre un seul ennemi qui est le Covid-19. Et surtout, ça nous a rappelé des valeurs principales qui sont les valeurs familiales, le fait de rester en famille, prendre soin de sa famille, redialoguer avec ses enfants, tout ça. Ça, c'est un point positif. Alors Allah, il a honoré ceux qui préservent les liens de parenté. Donc c'est un bienfait, d'un côté. Maintenant, j'ai voulu faire une vidéo spéciale pour les musulmans parce que le fait est qu'on soit confiné, on a plus le temps pour étudier. D'accord. Là, du coup, on peut pas courir après la richesse parce que on est confiné dans des maisons. Comme Allah dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et là, la tombe, on la voit à la télé. Tous les jours, les morts, les morts, les morts à cause du Covid-19. Donc, du coup, ça nous ralentit. On n'essaye pas de est-ce que je vais faire tant d'argent, est-ce que je vais faire ça. Bon, on a peur un peu, et donc on essaye de se préserver, on voit qu'on est vulnérable. Donc, si on voit qu'on est vulnérable, on voit qu'on est faible, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'Allah nous a donné 5 piliers, qui sont déjà la base. Avant de penser à autre chose, appliquez bien déjà vos 5 piliers. C'est le principal. Certes, il y a des choses qui sont mauvais, par exemple, je sais pas, la musique ou des trucs comme ça, mais les personnes vont se concentrer à arrêter justement un de ces trucs-là, mais derrière, les 5 piliers de l'islam, ils les appliquent même pas bien. Alors que déjà, c'est la base. Occupe-toi des 5 piliers de l'islam et après tu t'occupes du reste. Surtout le premier pilier de l'islam. Surtout le premier pilier de l'islam, qui est l'attestation de foi, la shahada. Donc, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité d'être digne, d'être adoré en dehors d'Allah, et que Mohammed est son envoyé. Donc, nulle divinité est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Ça veut dire que c'est lui l'unique, on doit adorer que Allah. Alors, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vont voir des marabouts, qui vont voir des fikirs, qui vont voir des voyants, des astrologues, est-ce que vous voulez qu'ils regardent même leur signe astrologique? Pourtant, quand vous dites la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité, et en même temps, vous écoutez l'astrologue qui va vous dire ça, votre avenir, ça va être ça, ça va être ça. Alors qu'il n'y a que Allah qui connaît votre avenir. Vous allez voir des sorciers. Vous ne savez pas que ça sort de la religion? C'est du shirk. Craignez Allah. Donc, déjà, la shahada, apprenez le sens de la shahada, qu'est-ce que ça veut dire? Le sens, et appliquez-la. Appliquez-la. Parce que c'est la base.
Deuxième pilier, c'est la prière. Combien de personnes, les frères et sœurs? Moi, le premier, on fait notre prière tous les jours. Et encore, il y en a, bon, ils la font mal. Il y en a qui la font pas du tout. Mais il y en a qui font la prière tous les jours, mais qui ne connaissent pas les actes qui annulent la prière et les actes qui sont surrogatoires à la prière. Peut-être que tu fais ta prière, mais tu fais des actes qui annulent ta prière. Donc ta prière, elle n'est pas acceptée. Combien de personnes ne savent pas faire bien leurs ablutions? Ou des personnes qui ne savent pas faire les grandes ablutions. Il faut apprendre. La prière, c'est la base. Regardez ce qu'Allah dit par rapport à la prière. Dans la sourate Al-Mudaththir, la 74, versets 42 à 43, qu'est-ce qu'il dit Allah? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma salakakum fi saqara qallum lam naqu minnal musallin. Qu'est-ce qui vous a amené à Sakar, qui est un des noms de l'enfer? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. La prière. L'importance de la prière. Bon, après, dans cette sourate-là, il y a d'autres versets aussi. Juste après, qui dit, nous n'avons jamais soulagé un homme dans la misère. Et il y a encore d'autres versets, justement, qui montrent toutes les choses mauvaises qui les ont amenés à Sakar. Mais le premier verset de qu'est-ce qui vous a amené à Sakar, c'est nous ne faisons pas partie de ceux qui faisaient la prière. Donc craignez Allah et faites votre prière. Si vous ne la faites pas, faites-la. Si vous la faites un jour sur deux, essayez de la faire régulièrement. C'est important. Et si vous la faites tous les jours, apprenez à la faire bien. C'est la base. Voilà. Troisième pilier, zakat. La zakat, c'est très très important. Il est au même niveau que la prière, on peut dire. Allahu a'lam. Mais ça fait partie des 5 piliers, donc il est très 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 important. La zakat, c'est pour payer zakat, il faut être solvable. Ça veut dire, c'est comme les impôts. Il y en a qui sont solvables, ils doivent payer les impôts. D'autres qui ne sont pas solvables, ils ne vont pas payer les impôts. Ça dépend de tes revenus financiers. Et bien la zakat, c'est pareil. Sauf que la zakat, c'est un petit pourcentage de ta richesse. Et si tu ne le connais pas, ce pourcentage-là, tu ne vas pas savoir payer zakat. Alors que c'est un pays d'islam, c'est une obligation. Par contre, quand il s'agit de récupérer de l'argent, donc de gagner de l'argent, donc combien de pourcentage tu vas donner pour récupérer de l'argent à l'État ou dans ton bulletin de salaire, tu veux connaître tous les trucs, mais pour payer zakat, ça tu ne vas pas connaître. Alors que c'est là-bas, c'est un pays d'islam. Tu peux te regarder dans un miroir quand tu te dis ouais, je sais calculer mon bulletin de salaire de A à Z, mais je sais pas calculer pour payer zakat. Mon frère, c'est chaud. C'est un des pays de l'islam. Maintenant, on va parler du quatrième pilier qui est le jeûne du mois de Ramadan. Et je dis bien le jeûne du mois de Ramadan, parce que beaucoup disent je fais le Ramadan. C'est comme si je disais je faisais avril. Ramadan, c'est un mois. Et c'est un mois béni. Wallah, il nous a rendu béni ce mois. Donc, il est important pour chaque musulman de connaître les actes qui annulent le jeûne et les actes qui sont conseillés pendant la période de jeûne. Voilà, c'est important de savoir ça. Combien de personnes prétendent jeûner, mais au final, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, c'est tout. Toute leur journée, ils vont soit insulter, soit se bagarrer, soit parler avec des filles, soit faire des choses illicites, des choses qui sont contraires à la religion. Et du coup, leur jeûne, il n'est pas accepté. Ou des personnes qui vont jeûner, mais qui ne vont pas prier. Tu peux pas, c'est quoi? C'est l'islam au choix. Je choisis ça, mais ça, je ne veux pas. Je prie, mais... enfin, je jeûne, mais je prie pas. Je vais pas faire le pèlerinage, mais je vais faire zakat. C'est pas un choix. Si tu dois suivre les 5 piliers, si t'es dans la capacité de le faire. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est selon ton état physique, ton état de santé. Si tu n'es pas capable de le faire parce que ça va te rendre plus malade, tu ne le fais pas. Mais en contrepartie, tu vas nourrir des pauvres. Tu as une règle à connaître. Et ça, c'est important aussi de les connaître. Le 5e pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque, et je vais m'arrêter là. Donc le pèlerinage à la Mecque, très très important aussi.
Le prophète justement, il était à la Mecque, il était à Médine, tous les nobles prophètes, Ibrahim, il était aussi à la Mecque. C'est une terre sainte, Allah il nous a fait descendre, il nous a donné comme endroit sacré la Mecque, il est au centre de la terre. Alhamdulillah, c'est un des meilleurs endroits. Allah il nous a ordonné de le faire si on avait les moyens financiers, si on avait la capacité physique, à la mustata. Donc si tu as ça, tu as les moyens physiques et tu as la santé, tu dois y aller. Combien de personnes je connais, et même dans mon entourage, j'en ai vu, hein, qui disent ils ont largement les moyens de le faire, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils disent l'Arabie Saoudite contribue à l'attaque des Palestiniens, contribue justement au massacre des Palestiniens, contribue au massacre des Iraniens, ils tuent nos frères musulmans parce qu'ils aident les Américains, alors moi je veux pas leur donner de l'argent. Alors je les boycotte. Mais quand tu dis ça, tu boycottes qui, frère? Tu boycottes Allah, parce qu'Allah il t'a ordonné de le faire et toi tu veux pas le faire. Parce que tu te dis je vais aider les Américains. Je vais aider l'Arabie Saoudite qui va aider les Américains. Il t'a pas dit ça, il t'a dit si tu as les moyens financiers et tu as la capacité physique, fais-le. Donc tu dois le faire. Tout ce qui est politique, tout ça, ça fait pas partie des 5 piliers, ça ne nous concerne pas. Toi, si tu as les capacités, tu as les moyens de le faire, tu le fais. Khalas. Est-ce que tu pourrais dormir dans une chambre, sachant que dans cette chambre-là, il manque un pilier pour soutenir le plafond? Et que tu vois le plafond, il est imposant. Tu te dis, si le plafond tombe, il va me tomber dessus, je vais être mort. Et tu vois qu'il manque une poutre. Tu vas dormir dans cette chambre. Tu vas dire, mais t'es fou, je vais me faire écraser. Là, mon frère, tu te préserves d'une des poutres, parmi les 5 poutres, qui te soutient l'enfer contre toi. Et toi, tu veux t'en abstenir. Mais il faut être totalement fou pour s'en abstenir. Donc sincèrement, ne regardez pas ce qui est politique, ce qui n'est pas politique. Votre religion, c'est pas politique. Donc, suivez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il vous a ordonné de faire, faites-le. Le pèlerinage à la Mecque, c'est une obligation, donc si vous avez les moyens, bismillah, faites-le. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je fais vraiment un assez court dans le but que vous compreniez l'importance des 5 piliers et que vous profitez de votre temps de libre pour les approfondir. Si vous voulez, la prochaine fois, je ferai d'autres vidéos où je vais me baser sur chaque pilier et je vais les détailler, mais je tenais à vous dire que moi, j'ai pas de science. Je suis un homme lambda. Ce que je parle avec on va dire, des appuis de savants. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je termine avec mon slogan qui est la loi du Falion, à la différence de la loi du Talion qui n'est pas œil pour œil, dent pour dent, mais lettre pour lettre et mot pour mot. Prenez soin de vous et qu'Allah vous protège et profitez de ce temps. Profitez de ce temps pour pouvoir rêver, pour pouvoir connaître et approfondir les 5 pays d'islam qui est la base. Voilà, c'est la base. Ne vous faites pas avoir par les tromperies du shaitan et par la paresse, mais faites l'effort au moins de connaître votre religion. Voilà. Prenez soin de vous, à la prochaine. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous. Et je vous tiens pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.